Salut, salut, c'est Tripou du clan Aveyron 12, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit récap de guerre. Guerre que nous avons gagnée 29 à 23. Comme vous le voyez, le tableau de chasse est, on va dire, aux deux tiers vert. Globalement, on merde des fois sur des guerres, mais on s'en sort pas trop mal. Quand on se perd, on ne se fait pas exploser quand même. On perd une étoile ou bien on perd au pourcentage. Donc on va regarder cette guerre-ci que nous avons gagnée 29 à 23. On aurait pu faire le 30 sur 30. C'est pas passé très très loin. Eux par contre ils en étaient très très loin. Alors on va regarder l'attaque de Muji direct d'entrée. On va commencer par la grosse attaque, hein. Donc HDV10 contre HDV10. Le village HDV10 qui était présenté à Muji, c'était un village type carré. Donc en fait, sur ce type de village-là, vous avez toutes les grosses défenses qui sont au milieu. C'est-à-dire vous avez les TDE, vous avez les Arkix, vous avez les héros, vous avez donc là en l'occurrence le château de Caen, et vous avez également les Tesla qui vont sortir très certainement du milieu. Donc il s'est dit, de toute façon je vais rentrer par là, donc je vais utiliser la méthode bourrin, et on va voir que la méthode bourrin, elle va très très bien passer. La méthode bourrin, c'est Valkyrie, je crois qu'il en avait une vingtaine. Donc il y en a quelques-unes qui sont rentrées, elles lui ont permis de détruire une partie des défenses et notamment une TDE, donc ça c'était vraiment bien. Malheureusement, il n'a pas pu détruire tout le centre, mais on verra que vu comment se profile la fin de la bataille, il va avoir suffisamment de troupes pour pouvoir y accéder. Le problème qui pouvait se poser, c'était ça, le château de clan, puisqu'il n'avait que la reine qui pouvait le détruire, il s'en est bien sorti. Voilà, il a utilisé toutes ses troupes, hein, tous ses sorts, il reste uniquement le gel et le pouvoir du roi. Le pouvoir du roi qui va mettre maintenant. On sait jamais, il peut avoir un problème de timing et puis il préfère arriver avec un petit peu d'avance. La reine, elle est protégée puisqu'il n'y a aucune TDE sur elle. Et surtout, elle est trop loin de l'Archix. Voilà, donc après ça rentre. Ça va faire 3 étoiles. Donc si vous faites des villages carrés comme ça, prenez soin d'avoir des défenses suffisamment fortes pour empêcher ce type d'attaque, sinon ça sert à rien. Sur un 10, un petit 10, il faut surtout pas faire ça parce que c'est le carnage assuré. C'est vraiment un anti-2, il est bien conçu à partir du moment où il a quand même des bonnes défenses. S'il a pas les bonnes défenses, ça sert à rien, il vaut mieux faire un anti-3 d'entrée quoi. À ce niveau-là, il vaut mieux faire un anti-3 en l'occurrence. Avec les petites défenses qu'il avait, il valait mieux faire un anti-3. Enfin bref, il l'a fait, il a perdu. Alors ensuite, pourquoi j'ai dit que ce village était en gros de la daube? Parce qu'on va avoir une deuxième attaque. On va avoir une deuxième attaque qui va être faite par Iberlis. Iberlis, c'est notre H9, il est là. Donc c'est le plus petit H9 du clan. C'est sa deuxième attaque. Il va nous faire 2 étoiles, donc ce qui est totalement anormal sur un anti-2 HDV10. Un H9 ne doit pas faire 2 étoiles, enfin c'est pas possible. C'est trop mal joué quoi. Vraiment une très mauvaise base. Ne la faites pas, je vous en prie. On va regarder son attaque, donc toujours pareil. Lui par contre, il a décidé de faire un funnel. Il n'a pas les mêmes troupes hein, quand même, donc c'est normal, il n'a pas la même strat. Mais à base de Valkyrie, puisque c'est la troupe forte HDV. HDV9 sur ce type de village. Et donc il va créer un funnel. Donc d'un côté il va utiliser les boulistes de son château de clan qu'on lui a gentiment prêté et donné. Et sa reine pour détruire tout un côté. Et pour pouvoir orienter ses troupes. De l'autre côté il va rentrer avec un golem des sorciers et son roi. Voilà. Et vous allez voir que donc là il va utiliser ses rages pour détruire le château de clan adverse. Voilà, ça y est, c'est fait. Ensuite, il va faire un petit trou là. Et le but du jeu, c'est il va faire entrer de ses Valkyries. Et comme il a posé son saut, les Valkyries, les golems, tout le monde va aller au milieu. Et il va geler. Voilà. Alors après, il a un gel 5 secondes. Donc c'est quand même très très peu, même sous rage. Il en a pas suffisamment pour aller jusqu'au bout. Mais on voit que quand même, il dégomme le château de clan. Il dégomme tout quoi. Donc là, il manque un saut pour sortir ses Valkyries. Concrètement. Il reste un saut pour
Il manque un saut pour sortir ces Valkyries parce qu'elles seraient sorties 3-4 secondes plus tôt. Elles auraient commencé à fight un peu plus. La reine, enfin, elles auraient fait beaucoup plus de dégâts, quoi. En fait, elles auraient détruit une ou deux défenses de plus. Et après, le problème qui se serait posé, éventuellement, c'était le timing. On va regarder son attaque en accéléré. Parce que j'ai peur de perdre la connexion. Enfin voilà quoi. Et puis il avait gardé deux petits archers pour faire quelques troupes voilà, qui posent là. Et qui va poser ici aussi. Et du coup, ça va très très bien se passer. Sa reine, je crois qu'il lui reste trois enjeux dessus, niveau 16. Elle a encore son pouvoir. Donc en fait, elle est large. En fait, vu le nombre de défenses qui restent en face, je pense que s'il avait eu 30 secondes de plus, il y avait moyen pour qu'il termine qu'il fasse 3 étoiles. Voilà. C'est plus une histoire de timing à mon avis qu'autre chose. On va pas voir la fin de son attaque. J'ai pas le temps de faire une autre vidéo. Donc on va s'arrêter là. GG à tous et à très bientôt pour un prochain récap. Bye bye.